que je dirais, maintes fois posé à d'autres invités par ici. Peut-être que vous avez la réponse. Tous les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, sont évalués, n'est-ce pas, avec toutes ces demandes, toutes ces exigences du code électoral et ces exigences au niveau de la Sénat. On se demande quel est le secret de ces partis qui arrivent, n'est-ce pas, à passer sans grande difficulté au niveau de la Sénat, c'est-à-dire les partis comme FCBE, comme Union progressiste sur le renouveau, comme le bloc républicain. Comment eux ils font, n'est-ce pas, pour s'en sortir sans difficulté, et c'est toujours LD qui est qui est dans les problèmes, s'il faut dire les choses ainsi. Peut-être que c'est un choix et malheureusement ils doivent l'assumer. Ce choix-là, disons, de rester, on va dire, camper sur leur vision, rester focus sur leur position. Quand on pense avoir toujours raison, ça ne peut que donner ce à quoi nous assistons. C'est mon avis, dans la mesure où vous faites bien de le dire. Je l'ai évoqué courant cette semaine sur un plateau. Je disais, mais quand il y a des difficultés comme ça, puisque c'est un enjeu, de grand enjeu, si on peut le dire ainsi. Et vous savez qu'à la moindre incartade, quand, je le dis souvent, quand vous avez un rouleau compresseur comme ce régime en place, vous prenez toutes vos dispositions. Vous ne laissez même pas la moindre faille vous atteindre. Moi, par exemple, je me suis déjà, et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, vous avez été déjà disqualifié pour la présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux sinon prendre vos précautions pour les communales et les législatives à venir? Je prends le cas, par exemple, de ces dossiers-là qui étaient déposés. Je pense que je tirais ici un coup de chapeau au leadership de Eric Koundété, l'un des vice-présidents de ce parti-là, où j'évoquais, par exemple, la hauteur d'esprit qui a caractérisé l'homme au-delà, disons, de ces événements-là de la présidentielle. Alors, quand j'ai fini de dire ça, est-ce à dire que même Eric Koundété, lors de cette sortie-là face à la presse, après le dépôt des dossiers, au-delà de tout ce que la Sénat, disons, a relevé comme dossier à compléter, est-ce à dire qu'en faisant cette conférence de presse, en quittant là, on n'a véritablement pas pris la mesure de la situation, en allant peut-être rapidement, même s'il faut des nuits blanches, mon cher Wahab, il fallait le faire pour éviter... Le jeu en valait la chandelle. Le jeu en valait la chandelle pour éviter véritablement qu'on revienne encore ici, faire encore entre griffes le procès du parti. Alors, juste à la fin. On a entendu ces accusations contre la Sénat. On se disait que bon, il devrait avoir de preuves matérielles, même si lors de la conférence de presse de Guy Mitokpe, on n'a pas exposé à la face du monde ces preuves. On se dit qu'au niveau de la Cour suprême, on aurait pu fournir des éléments qu'il faut pour convaincre l'institution chargée du contentieux électoral pour la circonstance, et donc revenir avec tout de même une victoire. Écoutez, et généralement, c'est ce qui se passe dans le contexte. Je ne vais pas quand même vouloir trop généraliser la situation, mais quand on observe un peu ce qui se passe en Afrique en matière de politique et tout ça, c'est généralement ce qui se passe en Afrique. En fait, on veut se mettre tout le temps dans l'émotion à travers les actions et l'animation de la vie politique. On veut tout le temps se mettre dans l'émotion, alors que les éléments palpables, les éléments concrets sur lesquels on doit normalement s'appesantir pour pouvoir faire son travail, on met ça de côté et on veut faire croire à la foule, on veut faire croire à la population qu'on est en train de se préparer, qu'on est en train de faire quelque chose de sérieux. Et à un moment donné, bon, moi je me demande... Vous n'avez pas senti quelque chose de sérieux se faire au niveau du parti Les Démocrates? C'est quand même méchant, ça. Et je le veux quand même pas paraître méchant, mais en fait, il faut appeler le chat un chat. Quand une situation se présente, il faut quand même avoir le courage de le dire et de dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas en venir à ce que 120 dossiers et 120 pièces plutôt puissent manquer. Ça veut dire quand même que déjà, dès la base, on n'a pas décidé de se préparer comme cela se doit. On va jusqu'à dire,
jusqu'à commencer par jeter son dévolu sur un autre parti, soit disant que le parti est en train d'obtenir un certain favoritisme de la part de la Sénat et tout ça. Mais quand on fait de pareilles déclarations, est-ce que ce n'est pas